Alors, Zlik, la marque ZLYC a eu la bonté de m'envoyer un nouveau carnet en cuir à tester. Et comme il me proposait de choisir la couleur, eh bien j'ai choisi quelque chose, ce que je fais souvent d'ailleurs. J'ai choisi de tester un produit que je n'aurais jamais acheté. Alors pourquoi je n'aurais jamais acheté celui-là? Parce que moi j'ai tendance à aimer les cuirs pull-up, donc ça c'est le premier que j'ai acheté, des cuirs pull-up très texturés, qui ont un look un peu vintage, qui vieillissent plus vite parce que j'aime pas prendre le temps que ça patine. Et donc je me suis dit tiens, je vais en essayer un qui n'est pas du tout comme ça. On va voir ce que ça donne. Et ça me donne aussi souvent la liberté d'être agréablement surprise, et ça a été le cas avec celui-ci. Alors je vais vous le montrer. Donc il arrive dans cette boîte, toujours les mêmes emballages chez eux, toujours très nickel. Et à l'intérieur j'ai eu une surprise, c'est-à-dire qu'il y avait le carnet comme ça. Donc c'est exactement comme ça que je l'ai reçu. Il y avait le porte-crayon du même cuir. Et puis, en fait, c'est une erreur de leur part, c'est-à-dire qu'ils en ont rajouté un, mais en fait, il y en avait déjà un à l'intérieur. Donc on le reçoit, le carnet, dans cette pochette en toile de jute. Et à l'intérieur, donc il y avait hop, le carnet et un autre porte-crayon absolument identique au précédent. Donc c'est bien, ça m'en fait un de rechange, super. Donc je vais quand même détailler un petit peu. Donc le porte-crayon, il va permettre de mettre un crayon, moi j'utilise beaucoup un Quattro Inkjoy, mais il va être un petit peu serré, il est un petit peu rigide celui-ci, hein. C'est un cuir un petit peu plus rigide parce qu'il est plus épais, il fait 3 mm, en général leurs cuirs font 2 mm, mais là celui-ci est un petit peu plus épais. Donc il va être un petit peu serré, pas moyen de faire tenir deux crayons là-dedans. Et voilà ce carnet, donc je l'ai appelé Black Beauty. Il est dans un cuir lisse mais non brillant. Légèrement texturé, on a quelques petites traces de texture ici, donc moi j'aime bien ça quand il y en a un peu, là il y en a très peu, là j'ai mis un petit coup avec ma règle hier, donc voilà, ça donne quelques petites marques, ça va prendre des marques et patiner avec le temps, mais comme on voit, quand on met un petit coup, ça ne ressort pas particulièrement. Et voilà, on a un très beau cuir, très doux, beaucoup plus doux que ce qu'ils font habituellement. Ici sur le côté, l'habituel petit passant en laiton, pas en bas évidemment, et des gros élastiques, alors très serrés, moi je les aime beaucoup comme ça, parce que ça s'affine à cet endroit et que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais il y en a qui n'apprécient pas, et bien c'est l'avantage de ces carnets, ils sont faits pour qu'on les personnalise. Il ne faut pas hésiter à l'enlever. Voilà, on voit, ça laisse une marque, hein, j'adore, je vais laisser ça, j'adore le fait que justement ça laisse des marques. Et voilà le cuir à l'intérieur. On voit que c'est un cuir bien épais. J'avais déjà indiqué dans une de mes vidéos, il faut bien un cuir qui est relativement épais, là on a ce qu'il faut. Donc il est souple, hein, pour autant il n'est pas totalement rigide. Hein. Voilà. Et à l'intérieur, donc on va avoir, comme habituellement, donc deux choses dont on peut être sûr. La pochette en plastique habituelle. Alors, je te donne un petit conseil. Il y a une partie avec une petite pointe ici. Ça pose aucun problème de la couper. Ça évite de se greffer. Parce que je me suis bien fait une belle entaille avec. Et ici, un truc pour ranger le papier. Un truc pour ranger les cartes. Et une autre chose dont on peut être sûr, c'est le calendrier. Le calendrier n'est pas tout à fait en couleur ivoire. Il est ce qu'on appelle off-white. Un petit blanc cassé là. Et c'est un calendrier universel, donc on a 31 cases, plus une grande case. Alors ici, usage habituel, on va mettre le mois, et on va mettre les jours dans les cases. Je vais vous montrer un exemple sur la taille passeport ici. Voilà, donc moi j'ai mis comme ça avec des petits tampons. Mais un autre usage que j'en fais, c'est simplement de mettre le nom d'une liste ici et de remplir les cases avec les éléments de la liste jusqu'à 31. En général, on ne fait pas des listes qui contiennent autant d'éléments, donc ça pose aucun problème. Voilà. Du carnet craft. L'intérêt du carnet craft, c'est qu'on va pouvoir aller le décorer. Donc ça, c'est le carnet de suivi de ma maladie. Voilà, suivi. Voilà. Donc là, j'ai décoré, j'ai rajouté une petite pochette à la fin. Donc on va pouvoir personnaliser. En fait, hein, c'est pareil, hein, la couleur, là, j'ai changé la bande, c'est entièrement personnalisable. Et une chose dont on ne peut pas être sûr, c'est ce qu'on aura sur les deux autres carnets. Donc ici, j'ai reçu deux carnets ivoire totalement blancs, mais on peut les recevoir alignés, on peut recevoir un blanc aligné, on peut recevoir avec des points, on peut en recevoir avec des grilles, enfin c'est assez complet, je crois qu'ils ont 4 modèles différents. Ce que je peux dire par contre, c'est que le papier est bien épais, un papier qui est au moins du 90 grammes,
et 80 grammes minimum hein, au toucher, qui est un papier qui est très lisse, qui sera parfait pour tout ce qu'on veut faire avec, c'est-à-dire plumes, billes, dessin, ça va être parfait. Voilà, il fonctionne très bien ce papier, ils l'ont amélioré par rapport au début. Au début c'était un papier qui convenait pas du tout au crayon plume et maintenant c'est le cas. Donc ils sont adaptés aux commentaires de leurs clients, ce qui est quelque chose que j'aime beaucoup chez eux. Donc voilà, les agrafes. Donc si on fait remonter l'information aux commerciaux de cette entreprise, eh bien ils font remonter directement tout en haut et c'est assez marrant, ils tiennent compte de ce qu'on leur dit. Hein. Donc ça c'est sympa. Et voilà, donc un beau papier bien agréable qu'ils ont nettement amélioré. Par contre, ce qui est un petit peu moins bien, personnellement, je trouve, c'est le craft. Enfin bon, c'est vraiment un point de détail. Voilà pour la présentation de ce très beau carnet qui va prendre la tête dans ma collection parce qu'il est vraiment joli. Vraiment, j'aime beaucoup cette sobriété, cette classe très simple. Je le trouve parfait, par exemple, pour servir de carnet au travail. Beaucoup plus qu'un format comme celui-ci qui est beaucoup plus personnel. Beaucoup plus intime. Celui-ci a cette sobriété qui va permettre justement d'aller un petit peu partout. Voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé et je trouve qu'il ressemble énormément au Black Midori, Midori version noire. Alors pas tout à fait la même forme, pas du tout le même cuir, mais il y ressemble quand même beaucoup pour un prix quand même plus intéressant. Ceci dit, j'ai noté dernièrement quand même que Midori avait beaucoup baissé ses prix et au point quasiment de diviser le prix par deux, puisque moi quand j'ai cherché la première fois à acheter un Midori c'était 70 €, je me suis dit waouh, et maintenant c'est descendu à 36 quand même, hein. Ça a un petit peu diminué, donc là il se rapproche un petit peu des tarifs de chez Sleek, mais celui-ci reste quand même plus intéressant et bien mieux achalandé. Vous voyez, alors pas de problème hein, pour faire tenir 3 carnets plus une pochette à l'intérieur, il n'y a aucun problème.